Suite de notre voyage dans l'état du Tamil Nadu, en Inde du Sud. On quitte Pondichéry, direction Chitambara. C'est l'heure de la rentrée des classes. À 7 dans ce rickshaw. Il y a des écoles mixtes, il y a aussi des écoles pour les filles, il y a des écoles pour les gars. Bon, ça c'est le temple Nataraja de Chidambaram. Les origines de ce temple remontent à l'Antiquité, mais c'est surtout sous le règne de Chola qu'il a connu ses plus importants travaux d'expansion. C'est à cette époque notamment que le Saint des Saints reçut son toit d'or. Aujourd'hui, ce temple couvre 13 hectares. 4 énormes gopurams, entre 40 et 50 mètres d'eau, s'élèvent aux 4 entrées principales. Gan Gai Gonda Cholapuram. La ville est aujourd'hui détruite. Seul le temple Bradishwara, édifié par Rajendra Ier en 1025 pour commémorer ses victoires, a subsisté en partie à côté de ruines encore visibles. La ville était encore dans sa splendeur jusqu'à la fin du XIIIe siècle, lorsqu'elle fut détruite par les Pandya de Madurai. Dans un petit village qui s'appelle Darasuram, et le nom de temple, ça c'est Eratesvara Temple. Merci. Le temple d'Eravatesvara, érigé par Rajaraja II à Darasuram, comporte un vimana de 24 mètres et une image en pierre de Shiva. Ces temples témoignent des brillantes réalisations de l'ère Chola en architecture, peinture, sculpture et statuaire en bronze. Elle fait la danse, mais facilement, elle a enlevé le pied de Brahma Shivo Sadasivam Tanmageshaaya Vidmahe Vakku Suddhaya Dhimahi Tanno Shiva Prachodayāt. Petite visite du village de Kumbakonam. Devant chaque seuil, des dessins en farine de riz, les kolam. Regarde le petit fille qui fait le dessin avec la farine. On ne peut pas l'avoir depuis jours. Mais après, on aura fini. La vaisselle au coin de la rue. Route vers Tiruchirappalli, anciennement Trichy. La ville de Tiruchirappalli est dominée par un promontoire rocheux de 83 mètres de haut. 2 temples ont été construits sur le rocher. L'histoire de cette ville remonte aux dynasties des Chola et Pallava qui en avaient fait une forteresse. La plupart des bâtiments de la citadelle encore visibles ont été construits au XVIe siècle sous le règne de Nayak de Madurai. Le temple de Sri
Ranganathaswamy. Cet immense temple, l'un des plus grands de l'Inde, est entouré de pas moins de 7 enceintes concentriques. L'entrée du temple, proprement dit, ne se situe d'ailleurs qu'au niveau de la 5e. Les 4 précédentes entourent des habitations et des magasins. Le temple est principalement consacré à Vishnu, mais de nombreuses autres divinités sont vénérées. Les murs, les peintures, les sculptures sont très bien préservés. Le lac sacré de Trichy. Après, il y a plusieurs temples qui s'appellent Brihadisvara Temple. Brihadisvara Temple. Et on est où? On est à Tanjore. Construit par le roi Rajaraja au Xe siècle, ce monument a été classé au patrimoine mondial de l'humanité, tant son architecture et sa splendeur témoignent de l'art Chola. Le temple est dominé par une gigantesque tour de 63 mètres de haut, surmontée d'une énorme coupole de granit dont la masse a été estimée à plus de 80 tonnes. Pour la placer en haut de la tour, les architectes du temple ont sans doute construit une rampe en pente douce de 2 km de long. Bon, ça va. C'est bien, allez-y. Allez-y, madame et monsieur, le jeune. Répète. Répète. Elle a risqué, elle a la vie. Arrivé à Madurai, une des grandes villes du sud de l'Inde avec ses 1,3 million d'habitants. L'histoire de Madurai remonte à plus de 2000 ans, à l'époque des rois Pandyan qui en firent leur capitale. Ce palais, de style indo-musulman, a été construit en 1636 sous le règne du roi Tirumalai Nayak. Le bâtiment a été en grande partie détruit, notamment ses murs d'enceinte. Il ne subsiste aujourd'hui que la porte d'entrée principale, la salle de danse et le hall principal.